L'Ouganda perd 2 milliards de shillings par an dans la fuite des capitaux. Celle-ci est notamment occasionnée par un mauvais recouvrement des impôts auprès des entreprises multinationales. À cet effet, le gouvernement s'engage à travailler avec les organisations de la société civile pour améliorer l'assiette fiscale. L'économie mauricienne a enregistré un déficit de la balance commerciale de 10,8 milliards de roupies en février 2022. C'est ce qu'a indiqué Statistique Mauritius. Ce déficit a augmenté de 24,3% comparé à février 2021. Le Maroc devrait voir son économie croître de 1,1% en 2022 et de 4,6% en 2023 selon le Fonds monétaire international. Concernant l'exécutif marocain, il table sur une croissance comprise entre 1,5% et 1,7% en 2022. L'Ouganda perd 2 milliards de shillings par an dans la fuite des capitaux. Le ministre d'État aux Finances, Henry Moussa Sisi, a réitéré l'engagement du gouvernement à travailler avec les organisations de la société civile pour améliorer l'assiette fiscale. Le besoin pour un pays comme l'Ouganda et tous les autres pays africains de diversifier l'économie reste la réalité. Ce qu'il faut, c'est de commencer un plan intensif de substitution des produits importés par des produits locaux. Mais également commencer la partie haute de valeur ajoutée en termes de produits pétroliers. C'est très important que cela soit ainsi pour que l'économie soit solide et résiliente. La fuite des capitaux en Ouganda se manifeste principalement par un faible recouvrement des impôts auprès des entreprises multinationales en vertu des accords de double taxation. Dans le secteur pétrolier, des clauses techniques réduisent les taux de retenue sur les paiements de dividendes transfrontaliers de 15% à 5%. Les fuites de capitaux, essentiellement par des mécanismes d'optimisation par les grandes sociétés internationales, c'est en fait une composante commune à tous les pays africains. Lors des négociations, il y a un certain nombre de phrases pernicieuses que les gens introduisent dans les contrats sans que les partenaires ne comprennent exactement où ils désirent en arriver, mais on observe que c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'entreprises multinationales jouent pour être en mesure de minimiser l'argent qui est dépensé localement. Face à l'impact de la fuite des capitaux en Ouganda, l'autorité fiscale a décidé de sévir. L'administration chargée de la collecte des impôts a lancé des poursuites judiciaires contre 4 agents accusés d'appartenir à un réseau d'évasion fiscale. La fraude dévoilée début avril 2022 se chiffre à 50 milliards de shillings. Le dernier rapport de Statistique Mauritius indique que le déficit dans la balance commerciale s'est estimé à 10,8 milliards de roupies mauriciennes en février 2022. Ainsi, Maurice a exporté pour un total de 6,3 milliards de roupies pour le compte du mois de février 2022, au moment où ses importations s'élèvent à un peu plus de 17 milliards de roupies. Comparé à janvier 2022, ce déficit a connu une baisse de 13,7%. L'économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance de l'ordre de 1,1% en 2022 et de 4,6% en 2023, d'après les prévisions du Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods prévoit par ailleurs une baisse du chômage de 11,9% en 2021 à 11,7% cette année, avant un nouveau recul de 11,1% en 2023. Quant à l'inflation, son taux devrait atteindre 4,4% cette année avant de chuter à 2,3% en 2023. Dans le cadre de la cession du projet de lithium Arcadia au Zimbabwe par l'Australien Prospect Resources, le gouvernement a récupéré 26,8 millions de dollars sur les 377,8 millions de dollars du montant de la vente au titre de l'impôt sur les plus-values. Le projet Arcadia au Zimbabwe comprend 808 millions de tonnes de lithium. Il s'agit du plus grand gisement de lithium signalé par le Code australien de communication des résultats d'exploration.